Déjà, en temps normal, comme en période de corona, ça se prépare. Les personnes qui décident de partir sur un coup de tête ou vite remballer les affaires et on s'en va, bon, que Dieu fasse que ça n'arrive jamais par obligation. Israël a fêté hier le Yom HaAliyah, la journée de la Aliyah, et nous allons pendant toute cette semaine parler avec des Olim fraîchement arrivés en Israël. Et nous allons le faire tout de suite ce matin avec notre invitée Inola, toute fraîchement arrivée en Israël. Il s'agit de Sephora Friat. Sephora, bonjour. Bonjour. Sephora. Ah voilà, on vous voit. Oui, Sephora. bonjour. On vous entend et on vous voit. Sephora, qui nous parle depuis Nahariya. Bonjour Sephora. Exactement. Merci d'être bonjour, avec nous. enchantée. Alors, vous avez fait votre Aliyah très récemment. Combien de temps en Israël, Sephora ? Presque 4 mois. Si Dieu veut, le 2 novembre, ça fera 4 mois. 4 mois. Alors, vous avez fait ce qu'on appelle une Aliyah Corona. Alors, est-ce qu'une Aliyah Corona est un peu plus compliquée ? Alors, vous n'avez pas fait d'autres Aliyahs, mais est-ce que les démarches ont été un peu plus compliquées ? Alors, oui, parce que l'impossibilité de voyager là durant toute l'année de préparation d'Aliyah, forcément, ça a compliqué les choses. Alors, heureusement, grâce à Dieu, on est venu avec l'association Aliyah de Groupe, donc qui nous ont quand même aidés. Shalom Var. Voilà, avec Shalom Var. Donc, ça a été quand même d'une grande aide pour préparer l'Aliyah dans de bonnes conditions, vu les circonstances. Je pense en effet que pour avoir vécu l'Aliyah à travers mes 2 petits frères qui sont montés en Israël en dehors d'une période de Corona, c'est vrai que la tâche n'est pas aisée avec ce virus qui nous empoisonne la vie. Voilà. Alors, vous êtes montée, pas toute seule, vous êtes montée avec votre famille. Combien d'enfants vous avez, Sephora ? On a 3 enfants. 3 enfants qui ont, dû rentrer à Oren l'école. Qui a 6 ans. Ouais. On a donc Oren qui a 6 ans, qui est en Kita Aleph, Ayala 4 ans qui est au GAN et Amir 2 ans qui est au Maon. Alors, comment ça se passe pour des enfants qui sont l'Imchadashim, qui viennent d'arriver, qui ont déjà un peu on va dire des problèmes d'intégration, parce que c'est toujours très difficile au début, même pour les enfants. Et là encore plus, parce que c'est une rentrée Corona avec, je suppose, vous avez dû vous habituer à tout ce qui est Zoom, etc. Comment ça se passe pour les enfants ? Alors, je vous avoue que c'est peut-être plus difficile pour nous d'accepter la situation scolaire que pour eux. Bon, on a quand même eu le principe d'école à distance aussi un petit peu en France avant de partir. Donc voilà, les Zooms, tout ça, ils étaient déjà, enfin en tout cas, mes 2 grands étaient déjà un peu habitués. D'accord. Mais c'est vrai que on sent tous que leur intégration a été retardée par... Parce qu'il n'y a pas de connexion. Ce qui est très important à l'école, c'est bien entendu ce qu'on apprend à l'école. Mais c'est surtout aussi toutes les connexions sociales qu'on peut y faire et la rencontre avec les Israéliens. Là, c'est limité, je suppose. Alors, c'est complètement limité. Bon, mes enfants voient quand même les autres enfants du groupe, mais ce sont des Français, donc entre eux, ils parlent français, bien évidemment. Par contre, on a eu la chance de rencontrer nos voisins de palier qui sont israéliens. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler l'ivrite. Mais c'est vrai que sur ça, on a de la chance. Je vois les autres personnes du groupe qui fréquentent pas d'Israéliens. Bon, voilà, les enfants ont le même niveau en ivrite que quand ils sont arrivés il y a 3-4 mois, quoi. D'accord. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que, voilà, à la période de Hanouka, ils parlent déjà bien ivrite, mais bon, on sent que c'est retardé par la distance, quoi. Alors, ça, c'est concernant les enfants. Maintenant, concernant le choix de votre ville, vous avez décidé de partir à Nahariya. Alors, c'est une Aliyah de groupe, bien, encore une fois. Mais pourquoi ce choix de Nahariya ? C'est vrai qu'on connaît les villes qui ont le succès auprès des Français qui viennent s'installer en Israël, que ce soit Jérusalem, Tel Aviv, Netanya, Ashdod, etc. Nahariya, c'est tout au nord. Comment vous avez choisi cette ville ? Est-ce que vous connaissiez d'abord cette ville avant d'avoir entendu parler de cette Aliyah de groupe ?
Alors, je connaissais, j'y suis allée avec le Bnei Akiva il y a 15 ans, donc je n'appelle pas ça franchement connaître. Mon mari, pas du tout, hein. Mon mari a toute sa famille dans le centre, le sud. Il a un cousin à Haïfa, donc on s'est arrêté à Haïfa pour la visite du nord en famille. Donc, on connaissait pas la ville. Honnêtement, on est vraiment venu les Shem Shamaïm, les yeux fermés, en faisant confiance à l'Aliyat Group. On a quand même eu des visites virtuelles, hein, donc avec l'association. D'accord. Alors, pourquoi on a atterri à Naria? En fait, pour tout vous dire, on est parti avec un programme professionnel de l'Aliyat Group. Ils ont organisé cette année un programme pour médecins. Donc, en fait, si vous voulez, tout simplement, on est très cartésien, mon mari et moi, on s'est fait une sorte de tableau Ashdod, parce que c'était la ville où il a une bonne partie de sa famille, où mes beaux-parents avaient un appartement qu'ils pouvaient nous prêter, versus Naharia. On a fait le pour et le contre. Et c'est vrai que partir en groupe, ça n'a pas de prix. Et puis, pour l'intégration, on sentait qu'aller dans une ville très francophone, bon ben voilà, forcément, quand on va à Ashdod, à la Coupe Patrolim, par exemple, parce qu'on est médecin et pharmacien, donc ça nous parle. Bon ben, à l'entrée de la Coupa, tout est en français, les consultations ont lieu en français. Enfin, pour l'intégration, je pense qu'une ville très francophone, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, le programme nous a parlé, on connaissait les gens du groupe, on a fait confiance à Shalom, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a atterri à Naharia, en fait. Voilà. Alors, comment se passe votre intégration à Naharia? Vous avez appris à aimer cette ville, à la découvrir? Alors honnêtement, la ville est extraordinaire. Les gens sont vraiment gentils. Enfin, on sent un peu comme en France la différence entre les habitants en capitale et les habitants en périphérie, quoi. Enfin, c'est ça. Les gens sont très bienveillants. La ville est vraiment belle. Vous et avez la puis mer. voilà, on est un peu, on est des globetrotters, mon mari et moi. On aime bien visiter. On prend notre voiture. Voilà, lundi dernier. Il a eu envie de découvrir Rosh Hanikra. On a pris la voiture, on a été découvrir Rosh Hanikra. On apprend à explorer, à découvrir la ville, mais en tout cas, pour l'instant, on en est très content, quoi. D'accord. Alors, l'autre question, à part les enfants, bien entendu, on va poser la question aussi sur la langue. Vous parliez hébreu? Vous avez appris l'hébreu avant de venir? On parlait hébreu. Alors, pour vous dire, on a commencé l'Ulpan en Ramat Gimel. Donc, on avait quand même de bonnes bases, grâce à l'école, grâce, pour ma part, au Bnei Akiva. Et puis, mon mari a beaucoup de familles israéliennes, donc à chaque fois qu'on venait, on n'a pas le choix pour communiquer avec les cousins, c'était l'ivrite. Donc, on avait déjà des bases. Nos enfants, le grand à l'école juive a appris la Lebed, pas plus. Voilà, on est parti avec ces bases-là. Très bien. Et donc, l'autre question, la grosse question de la Alia, c'est bien entendu, à part les enfants où ils vont étudier la langue, l'hébreu, est-ce qu'on a le bon niveau d'hébreu, est-ce qu'on va apprendre l'hébreu rapidement? L'autre question, c'est bien entendu le travail, le métier que vous allez effectuer. Alors, vous êtes médecin généraliste, vous avez exercé en France. Oui. Et donc, là, vous avez immédiatement trouvé du travail à Naharia? Alors, pour l'instant, non, parce que on a quand même un niveau d'ivrite, mais insuffisant, en tout cas à mon sens, pour mener des bonnes consultations. D'accord. Donc, pour l'instant, on est encore en Ulpan. Ensuite, avec le programme de Shalom Vark, on est censé faire un Ulpan professionnel. Et puis, on est censé commencer à travailler après tout ça. Donc, on va dire que c'est entre 6 et 8 mois d'Ulpan avant de commencer à travailler. D'accord. Votre époux aussi est dans la médecine? Il est pharmacien. Il avait sa pharmacie en France qu'il a vendue juste avant le départ. Et il a, lui, d'ailleurs, hier, il a été à Tel Aviv récupérer ses cours. Il a juste un examen de législation à passer dans un mois. Et ensuite, je pense qu'il commencera à chercher du travail, quoi. D'accord. Donc, vous êtes à l'Ulpan. Vos enfants commencent à, disons, à s'intégrer plus ou moins doucement à la société israélienne, et étudier à l'école par Zoom, mais bon, peut-être pour les Kita Aleph, rentrer, comme on l'a dit ce matin, revenir un peu en classe la semaine prochaine. Pour le moment, est-ce que vous avez l'intention de rester à Naharia? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée? Oui, bien sûr, mais pour l'instant, on va rester à Naharia pour l'instant, ça c'est certain. D'accord.
Alors, c'est la semaine de la Aliyah. Hier, c'était donc, comme j'ai dit en introduction, le Yom Aliyah en Israël. Sans doute, il y a des personnes qui sont en France et qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question, justement, de faire la Aliyah et surtout comment on fait la Aliyah. Alors, si vous aviez des conseils à donner à ces personnes qui se posent la question et comment faire la Aliyah, quels conseils vous pourriez leur donner? Alors, je pense déjà, en temps normal, comme en période de Corona, ça se prépare. Les personnes qui décident de partir sur un coup de tête ou vite remballer les affaires et on s'en va, bon, que Dieu fasse que ça n'arrive jamais par obligation, mais ça se prépare. Vraiment, nous, ça fait 1 an, même plus. Déjà, l'idée a mûri depuis plusieurs années, mais ça fait une bonne année qu'on prépare. Et c'est important. C'est important parce que, mine de rien, même si c'est notre pays, même si on est très content d'être là, même si on est content de quitter la France, ça reste quand même le pays de nos racines et de notre enfance. Et on a beau dire ce qu'on veut, j'ai été une sioniste dans l'âme et c'était ce que j'attendais depuis tellement longtemps de venir en Israël, mais c'est dur. C'est dur de quitter sa famille, surtout dans son texte. C'est dur de quitter ses amis, de quitter ses habitudes. Donc ça se prépare psychologiquement, matériellement. C'est hyper important. En ça, l'Aliyah de groupe nous a quand même beaucoup aidé, puisque c'est le principe, c'est qu'on a des séminaires en avance, on a eu beaucoup de Zoom, donc on s'est quand même bien préparé. Ça, c'est vraiment primordial. Quoi d'autre comme conseil? Apprendre l'hébreu. Je vois pas comme ça, mais Ouais. apprendre l'hébreu. Alors, c'est vrai que pour ceux qui n'ont aucune base, au moins apprendre l'alphabet, la lecture et l'écriture, on avance déjà, ça avance beaucoup l'apprentissage. Après, je vous dis franchement, il n'y a pas comme l'immersion. On avait de bonnes bases, mais en 4 mois, c'est fou. On peut pas imaginer comment, en étant dans le bain, bon, en plus à Naria, où clairement, il n'y a pas de français, à quel point on a pu progresser sans Ulpan. Rien que dans la vie de tous les jours, aller acheter nos meubles, notre électroménager, se battre pour tout, on a progressé d'une manière assez fulgurante. Alors, il faut quand même arriver avec un minimum de base, mais c'est vrai que sur place, on apprend beaucoup plus vite. Ça n'a rien à voir. Très bien, merci beaucoup Sephora pour toutes ces explications. Bravo pour cette Aliyah qui, j'ai l'impression en tout cas, commence très très bien. On va vous souhaiter une bonne continuation. Merci. Et à très bientôt sur Studio Kelita. Merci d'avoir été ce matin avec nous.